Bonjour les enfants, c'est la maîtresse Céline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire de l'écriture, nous allons apprendre à écrire le P en attaché. Vous prenez votre modèle que je vous ai envoyé et un crayon à papier, toujours très bien taillé, ainsi qu'une gomme propre parce que vous avez le droit de vous tromper et de recommencer, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, pour faire un P, vous allez vous mettre au petit point, puis vous allez monter une canne jusqu'à la première ligne et redescendre jusqu'à à peu près, imaginez une deuxième ligne en dessous, puis vous remontez bien le long du trait et ensuite vous faites une vague qui remonte un petit peu. Voilà, et là vous avez un beau P. Faites bien attention de remonter le long du trait, c'est important, et aussi de faire une belle vague qui se décolle du trait. Il ne faut pas qu'elle soit collée. Il ne faut pas faire par exemple comme ça. D'accord? Ça va pas aller. Ça va pas faire joli. Vous vous mettez bien au petit point. Vous montez jusqu'à la première ligne. Vous descendez sous la ligne du bas. Puis vous remontez le long du trait. Puis vous faites la vague qui remonte. Voilà. Pour le P tout seul. Maintenant, nous allons faire le P qui va s'enchaîner avec le A. Donc, je me mets au petit point. Je monte jusqu'à la première ligne. Je descends jusqu'en dessous de la deuxième ligne. Je remonte. J'ai mon chien qui aboie derrière. Je ne sais pas si vous entendez. C'est pas grave. Je remonte et je refais ma vague comme ça. Et maintenant, je vais attacher le A. Alors, je me mets en haut de la deuxième ligne. Je tourne. Je fais mon rond. Et je mets ma canne. Et je remonte un petit peu. Voilà. Maintenant, nous allons faire le P qui va s'attacher avec le E. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas besoin d'arrêter son geste. On va enchaîner ensemble le P et le E. Je monte, je redescends, je remonte, je fais ma vague et là, je fais ma boucle du E jusqu'à la deuxième ligne. Et voilà. À vous. Alors maintenant, le P et le I, qui va faire la syllabe pi. Ah oui, pardon, j'ai pas dit. La syllabe pa, la syllabe pe et maintenant pi. Donc pareil, comme le E, on va pouvoir enchaîner directement le P et le I sans arrêter son geste. Et on fait le petit point toujours à la fin de la syllabe ou même du mot, même si c'est un très grand mot. Je fais toujours mon petit point à la fin après avoir écrit toutes les lettres. Alors, je me mets au petit point, je monte ma canne, je redescends le long du trait, je remonte, je fais ma vague et je fais mon I. Je monte et je redescends le long du trait. Et voilà. Et je fais mon petit point. Alors maintenant, nous allons faire la syllabe po avec le P et le O qui fait donc po. Cette fois-ci, il va falloir arrêter notre geste pour tracer le rond du haut. Je me mets au petit point, je monte, je redescends, je remonte et je fais le haut. Donc je me mets à la deuxième ligne, je tourne et je boucle. Et je remonte un petit peu pour pouvoir enchaîner après une autre lettre. À vous. Maintenant, nous faisons la syllabe pu. P, U, le P, le U. Ça fait pu. Donc là, je n'ai pas besoin d'arrêter mon geste. Je vais enchaîner directement mon pont du U avec le P. Je monte, je descends jusqu'en dessous du premier trait. Je remonte le long de mon trait. Je fais ma vague et je fais le U. Donc je monte une fois, je redescends et je remonte une deuxième fois et je redescends. Voilà, à vous. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à écrire les mots. Alors, ici nous avons papa, papi, un pot. À vous, vous faites comme pour les premières syllabes, vous n'avez plus qu'à enchaîner les lettres les unes après les autres. N'oubliez pas, pour papi, le point sur le i se fait à la fin du mot et la petite barre du T se fait aussi à la fin du mot.
Puis vous allez écrire des phrases avec plus de mots. N'oubliez pas de bien séparer les mots à chaque fois et toujours le petit point à la fin de la phrase. Je vous ai mis une lettre majuscule parce que pour commencer les phrases, la première lettre du premier mot de la phrase est toujours en majuscule. Ce sont les majuscules des lettres en attaché, donc elles se tracent comme ça. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire les lettres capitales toutes simples. Donc à la place du M en majuscule de cursive, vous pouvez faire la lettre en capitale, comme ça. D'accord ? Alors, vous allez écrire « Mon papa est poli ». À chaque fois, essayez de bien repérer où sont les P. D'accord ? Toutes les autres lettres, normalement, vous savez les faire puisqu'on les a vues. Je vous ai fait écrire des mots dans lesquels toutes les lettres ont déjà été apprises. Donc, repérer les P, ce sera votre difficulté principale. Ensuite, mon papy lit un conte. Point. N'oubliez pas le petit point. Et vous écrivez sur la ligne du dessous. Et je vous ai remis quelques mots pour vous entraîner. Un tapis. La barre du T et le point du I toujours à la fin du mot. Un sapin. Pareil, le petit point à la fin du mot. Une pendule. Et une autre phrase. Elle, ça c'est le E en majuscule attaché. Vous pouvez le faire en capital. Elle aime le tapis douillet. Douillet, ça veut dire tout doux. Et le point à la fin de la phrase. Voilà, c'est à vous de jouer. Bon travail, à bientôt.